tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Je vis le ciel, la mer, l'univers, les oiseaux et les fleurs. Je vis le ciel, la mer, l'univers, les oiseaux et les fleurs. Alléluia, ce qui fit de plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus, mon roi. Alléluia, ce qui fit de plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus, mon roi. Je vis le ciel, la mer, l'univers, les oiseaux et les fleurs. Je vis le ciel, la mer, l'univers, les oiseaux et les fleurs. Alléluia, ce qui fit de plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus, mon roi. Alléluia, ce qui fit de plus précieux pour moi, c'est le salut en Jésus, mon roi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Shalom frères et sœurs, je viens vous livrer la révélation du sabbat, donc samedi 1er juin 2019. Il était plus de 3 heures du matin lorsque le Seigneur m'a réveillé. Mais quelques heures plus tôt, aux alentours de 21h, 22h, j'avais de violents maux de tête et il m'a dit de manière audible de me reposer car il avait à me parler. Il voulait d'abord que je me repose. Et c'est alors que je me suis reposée, donc j'ai dormi. Aux environs de 3h44 par là, j'ai commencé à... Lorsqu'il me parlait, je notais. Et il m'a dit, lorsqu'il m'est arrivé, il m'a dit, quand je suscite quelqu'un par qui m'exprimer dans une famille, si cette personne ne se dispose pas et qu'à chaque fois que je viens pour communiquer avec elle, je ne la trouve pas à sa place, que voulez-vous que je fasse? Lorsqu'il en est ainsi, je m'en vais. Mais si je veux, je peux susciter quelqu'un d'autre ou bien je m'évertue à la faire comprendre, à la faire des remontrances pour la ramener vers moi. Tout dépend de moi. Et lorsque le Seigneur me disait ça, il était dans sa forme de fils de l'homme. Ensuite, je l'ai vu prendre la forme de lion. Un lion féroce, très en colère, qui rugissait dans une fureur extrême. Il m'a dit qu'il a trop laissé Satan faire souffrir ses enfants, qu'il est descendu sous cette forme pour défendre ses enfants, que tous ceux qui ont le cœur tout attaché à lui, qui lui sont dévoués, ne craignent rien, car il est venu combattre pour eux. Je voyais le lion tourner autour de chaque enfant de Dieu, non pas ceux qui sont froids, mais ceux qui sont chauds, c'est-à-dire ceux qui mettre sa parole en pratique. Non pas ceux qui font un pied à l'église et un pied dans le monde, mais ceux qui sont vraiment fermes dans le Seigneur. Et dans sa forme de lion, le Seigneur tournait autour d'eux. Sans fournir d'efforts, il écrasait, il foulait aux pattes les démons qui opprimaient ses enfants. Parfois, je le voyais regrouper une multitude de démons en même temps pour les lier, et la corde avec laquelle il les liait se serrait au point où les démons s'étouffaient et la corde se coupait. Ça les coupait au niveau de la taille. C'est là qu'elle était nouée. Il arrivait parfois qu'autour d'une seule personne, beaucoup de démons venaient par vagues pour opprimer la personne et la décourager, l'humilier.
pour l'humilier, la ramener dans le monde en cherchant par quel moyen détourner son cœur du Seigneur. Mais lorsqu'ils arrivaient, le lion rugissait et cela les mettait en fuite. J'avais remarqué que ces démons amenaient des pesanteurs dans les vies des gens. Ces pesanteurs devenaient la lourdeur que vous pouvez souvent sentir sur vous. Cette lourdeur empêche beaucoup de gens à prier, à se concentrer sur tout ce qui tourne autour du Seigneur. Cette même lourdeur fait même ralentir l'élan que vous aviez avant dans le service du Seigneur. Parfois, ça éteint complètement l'engouement d'une personne. Le Seigneur me montrait comment lorsqu'il combattait ces démons-là, les personnes à qui cela arrivait se relevaient dans la prière, dans le service du Seigneur, devenaient encore plus redoutables au point où les démons n'arrivaient même plus à s'approcher d'eux. À ce stade-là, les démons rentraient dans les corps des personnes proches ou même des inconnus pour inciter ces personnes-là à pousser les personnes de qui ne pouvaient plus s'approcher de commettre un péché quelconque qui éloignerait le lion d'eux, afin qu'ils puissent à nouveau les capturer et les achever directement pour les empêcher de prendre le dessus sur eux à nouveau. Ainsi, le lion ne pouvait plus les défendre. C'est-à-dire que, par exemple, X, lorsque X avait le lion qu'il tournait autour de lui pour le défendre, les démons venaient par exemple et incitaient les connaissances de la famille de X et les connaissances de X à faire en sorte que ils rentraient dans les corps des connaissances et de la famille de X pour pousser X à pécher, pour que le lion s'écarte de X, afin que eux ils puissent à nouveau prendre le dessus de X et l'empêcher de reprendre l'autorité sur eux, pour qu'ils ne puissent plus jamais se repentir, et ainsi le lion s'écartait de X. Et il s'est encore passé autre chose. Le Seigneur a pris la forme d'un agneau et s'est placé devant des personnes dont Dieu le Père voulait retirer le souffle. Donc l'agneau se tenait devant ces personnes et il était immolé. Aussitôt la colère de Dieu qui planait sur ces personnes-là, ça avait la forme d'un nuage noir. Pas un nuage, mais comme une fumée noire. Ça avait la forme comme d'une fumée noire. Donc, la colère de Dieu qui planait au-dessus de la tête de ces personnes avait la forme d'une fumée noire. Donc, lorsque l'agneau immolé se tenait devant ces personnes, la colère de Dieu se retirait d'elle. Ça se retirait de ces personnes. Et je voyais un agneau dont la splendeur brillait. Donc, cet agneau-là, donc le Seigneur, dans cette forme d'agneau, lorsque la colère de Dieu s'écartait de ces personnes-là, il murmurait des paroles d'amour et de douceur dans les consciences de ces personnes pour les conduire à la repentance. Donc après, il a repris sa forme de fils de l'homme et il est venu auprès de moi et m'a dit, « Va vers mon peuple et dis-leur que c'est moi qui donne la vie. En dehors de moi, point de vie. N'oubliez pas le combat que je mène pour vous. Persévérez dans ma présence et ne vous découragez pas. Efforcez-vous pour le peu de temps qui vous reste. Tout ira bien dans très peu de temps. Gardez ma paix. » Donc, j'ai transmis le message que le Seigneur m'a envoyé, vous transmettre, frères et sœurs. Paix et grâce.